Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va prendre notre temps, on va ralentir, on va essayer de comprendre. Parce que parfois, quand on regarde les actualités à la télévision ou sur Internet, tout va très vite. On entend des mots compliqués, des chiffres, des images choquantes, et on ne comprend pas toujours ce qui se passe vraiment. Ici, dans ce podcast, on a envie de faire l'inverse. On veut créer un espace calme, un moment simple pour prendre du recul, pour écouter, réfléchir, apprendre ensemble. Pas de jugement, pas de confusion, juste une conversation humaine. Alors prenez une grande inspiration, mettez vos écouteurs, servez-vous une boisson chaude si vous voulez, et découvrons ensemble ce que ce jour a changé dans le monde. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de notre podcast d'actualité en français facile. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous apprenez le français ou parce que vous avez envie de mieux comprendre le monde, ou peut-être les deux. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, très grave même, une attaque militaire qui a eu lieu ce matin. Mais pas d'inquiétude, on va prendre le temps de tout expliquer. Lentement, avec des mots simples, pour que ce soit clair, accessible et humain. Oui, ce matin, quelque chose de très important s'est passé. Un pays a lancé une attaque contre un autre. Il y a eu des avions, des bombes, des victimes. Le monde entier en parle. C'est le genre d'événement qui peut avoir des conséquences très grandes, pas seulement pour ces deux pays, mais pour toute la planète. Et pour bien comprendre ce qu'il s'est passé aujourd'hui, il faut d'abord remonter un peu dans le temps, revenir à l'histoire, aux tensions anciennes, à ce qui a construit cette situation. Depuis plus de 20 ans, deux pays du Moyen-Orient sont en conflit. Ils ne se font pas confiance. Ils ne coopèrent pas. On peut dire qu'ils sont ennemis. Ces deux pays, ce sont Israël et l'Iran. Ils ont des visions du monde très différentes, des systèmes politiques opposés, des intérêts parfois contraires. Et surtout, il y a la peur. La peur de ce que l'autre pourrait faire, la peur d'une attaque, la peur d'une arme nucléaire. Et cette peur, elle pousse parfois à agir, à frapper avant d'être frappé. Israël pense que l'Iran essaie de construire une arme nucléaire, une bombe très puissante qui pourrait détruire une ville entière. L'Iran dit que ce n'est pas vrai, que son programme nucléaire est pacifique pour produire de l'énergie. Mais Israël ne le croit pas. Il a peur et il veut empêcher cela. C'est pour ça que, depuis des années, Israël mène des opérations secrètes, des sabotages, des attaques informatiques, parfois même des assassinats ciblés, tout cela pour ralentir les projets nucléaires iraniens. Mais cette fois, ce n'était pas secret. C'était une attaque ouverte, massive, brutale. Ce matin, très tôt, vers 5 heures, plusieurs avions militaires sont partis d'Israël. Ils ont volé silencieusement au-dessus de plusieurs régions. Et puis, sans avertissement, les bombes ont commencé à tomber. Les cibles étaient nombreuses. Des usines, des bâtiments liés au programme nucléaire, des bases de l'armée, des dépôts de matériel militaire. L'attaque était très bien préparée, c'était une frappe très organisée avec beaucoup de précision. Mais ce n'est pas tout, ce n'était pas seulement une attaque depuis les airs. Il y a eu aussi des attaques informatiques pour désactiver les radars et les systèmes de défense. Il y a eu des drones, ces petits avions sans pilote. Et selon certains témoins, il y aurait même eu des agents infiltrés sur place. Une opération complexe en plusieurs volets. Le bilan est lourd. Des bâtiments sont complètement détruits. Des machines ont explosé. Mais surtout, il y a des morts. Beaucoup. Et pas seulement des soldats. Il y a aussi des civils. Des hommes, des femmes, des enfants. Des familles qui habitèrent à côté de ces sites. Et comme on pouvait s'y attendre, l'Iran n'a pas tardé à réagir. Très rapidement, il a lancé une contre-attaque. Il a utilisé des drones, des dizaines, peut-être même plus. Ces drones sont partis en direction d'Israël. Heureusement, une grande partie a été interceptée. Les systèmes de défense israéliens sont très efficaces. Mais cette réponse montre une chose claire. L'Iran ne veut pas rester silencieux. Il se prépare à continuer. Pendant ce temps, le reste du monde regarde avec inquiétude. Beaucoup de pays ont réagi. Des pays d'Europe ont demandé le calme. Des pays d'Afrique,
d'Asie aussi. Tous disent la même chose. Arrêtez cette escalade. Parlez. Trouvez une solution sans guerre. Un pays très puissant, situé en Amérique, a dit qu'il n'avait pas participé à cette attaque, mais il a aussi précisé qu'il surveille de très près la situation. Cela veut dire que si les choses empirent, il pourrait intervenir d'une manière ou d'une autre. D'autres gouvernements proposent d'aider à négocier. Ils veulent organiser des rencontres, des discussions pour calmer les tensions. Mais pour le moment, la colère est très forte et la situation reste dangereuse. Et on doit se poser une question. Pourquoi est-ce que c'est si grave? Pourquoi est-ce que ce conflit inquiète autant le monde entier? Parce que si cette guerre continue, elle pourrait s'étendre. D'autres pays pourraient prendre parti. D'autres groupes armés pourraient s'en mêler. Et ça pourrait devenir une guerre régionale ou pire, une guerre mondiale. Et même sans guerre mondiale, cela a déjà un impact. Les prix du pétrole montent, des routes maritimes sont menacées, les marchés financiers sont instables et surtout, des vies humaines sont perdues. Et chaque vie compte. Aujourd'hui, on a pris le temps de parler d'un événement très sérieux, une attaque militaire d'une ampleur rare. On espère que vous avez pu mieux comprendre, mieux suivre, grâce à notre rythme et nos explications. Et si tu apprends le français, sache que tu viens d'écouter un sujet difficile, avec du vocabulaire riche. C'est un grand pas dans ton apprentissage. Bravo, continue comme ça. On espère vraiment que cette situation ne va pas s'aggraver, que les gens vont choisir le dialogue plutôt que les bombes, parce que la paix, même fragile, vaut toujours mieux que la guerre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On est très heureux de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et à très bientôt dans un prochain épisode de notre podcast en français facile. D'ici là, restez curieux, restez calme et surtout, continuez à apprendre. À bientôt.